Voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo, un short qui a été fait d'un gars qui s'appelle Noise Game, qui fait des vidéos sur le rétro, et qui a posté ce petit short là il y a quelques jours, où il présente un stage de KOF 98, et il montre une petite partie de gameplay, et en fait pendant son gameplay il s'est passé un truc improbable, que même lui je pense n'a pas conscience, enfin il a découvert un truc, moi il m'a appris quelque chose sur le jeu. Et je vais vous montrer un petit peu ce coup de génie qu'il a fait, je pense sans le savoir, mais on va décortiquer ça. Alors j'ai isolé le passage en question, en fait ça se passe ici à un moment où en fait Kim va faire son coup là, le Angelsan, avec le gros pied. Il va faire ça à l'autre bout de l'écran contre Takuma, qui va en réponse lancer une boule en fait. Et le fameux passage, c'est que ce coup de Kim va réussir à toucher Takuma pendant qu'il lance sa boule. On va regarder un petit peu plus près comment ces deux coups fonctionnent. Donc comme je disais, le Angetsusan là de Kim, avec le bouton D, en fait, c'est un coup qui va toucher très loin au niveau de l'écran. Donc si vous le faites à l'autre bout de l'écran, il va arriver très vite sur l'adversaire. Alors les persos sont composés en fait de boîtes de collision, hein, qu'on peut voir là, des rectangles violets. Et en fait, dans les jeux de baston, c'est au-delà des persos qu'on peut voir, c'est juste des boîtes qui vont se toucher à différents moments en fait. C'est comme ça que les coups fonctionnent. Ça va être des rectangles ou des carrés. Donc les violettes, c'est la zone vulnérable de l'adversaire, et les rouges, c'est la zone d'attaque. Donc en gros, quand un carré rouge ou rectangle touche une zone violette, ça touche un adversaire. Donc le coup de génie dans la vidéo de Noise, c'est qu'en fait, donc il a fait ce coup-là au pif, un petit peu à l'autre bout de l'écran, et qu'en réaction, Takuma lui a envoyé une boule, et en fait, il a réussi à toucher Takuma pendant qu'il envoyait la boule, en se glissant un petit peu euh, entre les boîtes de collision, si vous voulez. Il est passé un peu à travers, et il a réussi à pas se faire toucher, et arriver au corps à corps, et à toucher Takuma. Alors si Takuma avait lancé une boule un petit peu plus tôt, Kim se serait fait toucher pendant qu'il faisait ce coup, comme on peut le voir maintenant. S'il avait fait son coup d'un petit peu trop loin, il aurait réussi à toucher Takuma pendant qu'il faisait la boule, mais comme il y a un petit peu de recul après ce coup, il aurait reculé et il se serait fait toucher par la boule de Takuma qui serait encore active à l'écran, comme on peut voir. Alors on va revenir un petit peu sur la boule de Takuma aussi, parce que donc on voit que Takuma lance sa boule, et en fait la boule, elle va toucher, elle va avoir une boîte rose autour d'elle qui va indiquer qu'elle va toucher. Et si on regarde bien au niveau du coup de Kim, au moment où il va toucher Takuma, on voit qu'il viendra tout juste d'avoir lancé la boule, et la boîte rose va être juste au-dessus de la tête de Kim. Donc si vous regardez bien au niveau de la tête, il y a un carré violet qui va frôler le carré rose. Donc Kim est à deux doigts de se faire toucher en fait par cette boule. On va voir qu'ensuite Kim va reculer. Une fois que Takuma va être touché, Kim va reculer petit à petit, mais la boule va être toujours active à l'écran. Donc Kim va reculer, la boule elle va avancer, et en gros il pourrait potentiellement se faire toucher par la boule en reculant. C'est ce qui va presque se passer, puisqu'on voit que il va reculer, et au moment où sa tête va un petit peu se relever, la boule sera à quelques centimètres derrière lui, vraiment à le frôler quoi. Donc bien joué à toi Noise, hein, pour ce petit passage intéressant, et je vous dis à la prochaine.